Et aujourd'hui, je suis vraiment super content de pouvoir te présenter ici un robot tondeuse connecté via une application mobile. Et regarde-moi juste en dessous les lames qu'on va retrouver, les belles roues aussi motorisées, crantées, bref, parfait ici pour une séance de tonte dans ton jardin. Eh bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter une petite pépite technologique. Il s'agit donc du Segway Navimo i105. Je t'ai présenté d'ailleurs l'année dernière. Et oui, ça va faire 1 an que j'utilise ce robot tondeuse et franchement j'en suis super content puisqu'ici on va regarder de nouveau au niveau du packaging, au niveau de l'installation, au niveau de l'application mobile, mais surtout je vais te rajouter ma petite touche d'expérience puisque ça fait 1 an que j'utilise dans mon jardin. C'est mon robot tondeuse finalement officiel que j'utilise dans le jardin et franchement bravo à la marque Segway, ça fait extrêmement plaisir d'avoir ici un produit avec une très bonne finition et surtout des mises à jour fréquentes en seulement 1 an. Je sais pas combien de mises à jour j'ai eu, mais j'en ai eu pas mal. Même ils ont rajouté un petit peu des fonctionnalités etc qu'il n'y avait pas avant sur l'application, une application mobile qui a vraiment très bien vécu, qui a été mise à jour aussi. Donc on a un produit qui évolue dans le temps et une bonne application mobile et c'est surtout la marque Segway. Voilà, donc c'est une grosse marque qui est là depuis un petit moment. Et Segway Ninebot est une entreprise mondialement connue pour ses innovations dans le domaine de la mobilité électrique et intelligente. Fondée en 1999 aux États-Unis, elle est devenue un leader technologique en matière de gyropodes, trottinettes électriques et aujourd'hui de tondeuses robotisées. Bon, bien c'est parti pour les caractéristiques ici du Navimo i105 de la marque Segway. Donc on va retrouver déjà au niveau de la tonte une surface ici maximale de 500 m². On aura la technologie EFL-S 2.0, donc GPS Vision Visual issu SLAM et la cartographie ici assistée par IA. L'évitement d'obstacles aussi Vision Fence, silencieux aussi, c'est vrai qu'il fait seulement 58 décibels. C'est un point extrêmement positif pour ce robot tondeuse et pour même l'ensemble des robots tondeuses, c'est que ça fait pas de bruit, tu peux le mettre la journée et franchement même moi étant à la maison, je ne l'entends pas et c'est vrai que c'est très agréable. Une tonte multizone avec chemin de passage et zone interdite, contrôle par application mobile, on verra ça juste après, compatible Alexa et Google Home, montée des pentes ici jusqu'à 30%, donc 17 degrés, donc ça reste correct, mais c'est pas non plus un robot tondeuse ici, on va dire adapté pour monter des grosses pentes etc. Voilà, il pourra monter des petites pentes. Hauteur de coupe ajustable ici de 20 à 60 mm, donc de 2 à 6 cm. Étanchéité IP66, protection aussi UV, donc ici 360 heures. Système anti-vol avec alarme, suivi GPS module aussi 4G en option. Protection enfant, sécurité renforcée, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Et tonte intelligente avec détection météo. Et d'ailleurs, vu que ça fait 1 an que j'utilise, la détection météo fonctionne super bien. Souvent avant qu'il pleuve etc, il retourne à sa station se recharger. Une fois que, imaginons, la pluie ici ça a terminé de pleuvoir, et bien il va continuer, repoursuivre sa séance de tonte. Et pareil, par exemple moi mon jardin, il va pas pouvoir tout faire en une seule fois. Lorsqu'il a plus beaucoup de batterie, il retourne automatiquement à sa station se recharger et puis après en plus il se recharge assez rapidement, donc ça c'est vraiment un très bon point, je te le dis ça par expérience. Et après il va poursuivre lorsqu'il sera chargé et bien sa séance de tonte. On aura aussi la fonction Doodle, c'est-à-dire que tu peux aussi dessiner des formes sur la pelouse. Et petite parenthèse, en fait j'ai fait en sorte de me procurer un autre Navimo, donc tout neuf, pour que ce soit plus agréable pour toi, pour te montrer aussi le packaging et surtout te remontrer l'installation. Voilà, qu'est-ce qu'on reçoit, faire l'installation etc. Mais bien sûr je vais te montrer aussi celui que j'ai dans mon jardin qui est juste à l'extérieur à côté, pour voir aussi son état général, comment il fonctionne etc. Et comme ça je te ferai vraiment mon retour d'expérience en tant qu'utilisateur ici du Navimo i105 et te dire globalement ce que j'en pense. Je me retrouve donc ici en live pour te montrer bien sûr ici le Navimo, le i105 avec sa station, les câbles etc que je vais te montrer, je vais t'expliquer tout ça à notice. Et bien sûr on se retrouve dans une très belle journée ensoleillée, il fait très chaud aujourd'hui, franchement ça c'est assez kiffant, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, donc on va le tester bien sûr dans le jardin. Alors
Et après, on verra aussi bien sûr celui que j'ai dans le jardin que j'ai depuis 1 an pour voir un petit peu son état. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça te fait vraiment une belle vidéo ici où je te montre globalement tout. Alors déjà, bien sûr, dans la boîte, on va retrouver donc le Quick Start Guide Navimo e-Series. Donc en fait, où là, tu auras toutes les explications, bien sûr, concernant le robot, l'antenne RTK, etc. etc. Vraiment, le côté ultra bien de ce robot tondeuse, je trouve, puisque j'en ai testé quand même pas mal, c'est qu'on va avoir des rallonges. Mais pas rallonge que pour l'alimentation. On a rallonge aussi pour l'antenne RTK. Et ça, c'est vraiment, mais trop bien. Je suis extrêmement content. C'est-à-dire que je peux vraiment espacer la station de recharge avec l'antenne RTK. Voilà. Alors que souvent, tous les robots tondeuses que je teste la plupart du temps, il y a un câble pas très long entre la station et l'antenne. Et c'est assez moche de l'antenne. Donc, on a souvent envie de la cacher un peu, même si elle doit garder une certaine visibilité. On le verra aussi durant l'installation. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Voilà, tout est bien expliqué, ça c'est vraiment nickel, tout est bien travaillé. Bravo Segway là-dessus. On a bien sûr, comme tu as pu le voir, en français, au niveau de la notice, etc. On aura aussi l'application mobile qui se nomme Navimo. Tu auras toutes les informations dessus. Alors, quand on va commencer à aller un petit peu au niveau des accessoires, donc là, comme tu peux le voir, on a les petites vis avec aussi les petites lames où c'est marqué d'ailleurs Segway dessus. Donc ça, c'est bien, c'est livré dans une petite boîte comme tu peux le voir. Et je trouve que c'est bien, ça permet de les conserver sur le long terme. Alors, juste faire attention, je vous dis ça retour expérience. Au niveau des lames, moi, en fait, j'ai fait la bêtise globalement de laisser mon robot tondeuse en utilisation pendant au moins 6-8 mois sans avoir à regarder les lames et à les changer. Et en fait, le souci que j'ai eu, c'est que les sortes de vis, elles n'ont pas rouillé, mais en fait, si tu veux, avec l'herbe et tout, j'avais du mal à utiliser mon tournevis pour les dévisser. Donc, faites attention quand même avec ça, retour d'expérience. C'est vraiment regarder tous les 2-3 mois au niveau des lames s'il faut les remplacer ou pas. Je sais que ça peut paraître bête et ça donne pas forcément envie de le faire. Et moi, je me suis dit, allez, je les fais pas. Et en fait, il faut vraiment les changer parce qu'après, déjà, les lames, elles vont s'user. Et surtout, les vis, c'est plus compliqué pour les enlever. Voilà, je vous dis ça, retour d'expérience, mais sinon c'est nickel, rien à dire concernant ici les lames. On aura ceci, alors ceci on peut se dire mais à quoi ça sert? En fait ce sont des petits points de repère, c'est-à-dire que pour l'hiver, par moment il y en a qui vont enlever la station de recharge. Moi je le fais pas de mon côté, j'habite en Corse, il fait extrêmement chaud, même l'hiver ça reste très correct. Il y en a ils vont enlever la station et donc en fait tu mets ces petits points de repère pour savoir où est-ce que tu as fait les trous, etc. Voilà, donc ça c'est pas mal. On aura donc comme tu peux le voir ici des sortes de petites fixations pour câble. Moi personnellement je les utilise pas, c'est-à-dire que tu mets ton câble le long, donc le câble soit antenne RTK, soit le câble imaginons d'alimentation, et bien tu le mets le long et donc tu peux en fait tout simplement tu vois les fixer pour pas que le câble bouge. Moi en fait je le mets le long du mur et tout, je vais vous montrer ça juste après et franchement ça marche nickel. Voilà. On aura, alors quand on regarde ici, nous aurons bien sûr ce marqué Segway dessus. Donc ça, c'est l'alimentation. Donc ici, ça sera branché prise secteur. Et quand on regarde ici l'embout, tu vois, on a un embout spécifique. Donc il suffit de regarder l'embout qui va convenir ou pas. Est-ce que ça convient avec cet embout-là? Regarde-moi, ces câbles, ils sont super bien fournis. Donc globalement, ça m'a l'air d'être bon. Sauf que là, on a du femelle-femelle. Donc on va regarder de l'autre côté. Est-ce que de ce côté-là, logiquement, ça devrait être le mâle? Et en effet, donc voilà. Donc là, on a la rallonge secteur. Voilà. Donc ça, déjà, c'est nickel. On a vraiment une très grande rallonge et tout. Et je vais te montrer aussi pourquoi durant mon installation. Parce que moi, j'ai mes prises de secteur, elles sont un peu loin de la station de recharge. Donc ça me permet vraiment d'avoir du mot. Donc ça, c'est déjà la première chose. Quand on va regarder ici, donc logiquement, en fait, ce câble-là de rallonge que tu n'es pas forcément obligé d'utiliser, ça va être pour l'antenne RTK. Alors, l'antenne RTK qui est là, donc ça, c'est l'antenne, c'est vraiment le haut ici de l'antenne. Qui, bien sûr, on a le câble qui d'ailleurs en bas de ce tube, eh bien on va retrouver la fourche. Voilà, tout simplement la fourche qu'on tourne comme ça, qu'il va falloir visser. D'accord, on voit une petite patte de vis. Donc on regarde dessous, on voit ici, voilà, ça ira pour ce tube là, parce qu'on a le petit patte de vis aussi. On visse et globalement, hop, on le brique comme ça. D'ailleurs au passage, vraiment pour te montrer, voilà. Dans ce sens-là, puisque là, comme tu peux le voir, on a un petit trou tout en haut. Pourquoi le petit trou? Puisque, en fait, si tu veux, tu vas le visser, voilà, tu vas le faire rentrer à l'intérieur dans ce sens-là, tu vois, pour te montrer. Bon, avec une main, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Et en fait, voilà, tu vas visser pour pas que l'antenne parte. Voilà, globalement, vraiment, l'installation est ultra simple.
On va regarder rapidement, on a une petite clé ici et on a aussi 4 sortes de grosses vis à l'intérieur. Donc ça c'est pour fixer bien sûr la station. Le but c'est que la station ne bouge pas, donc on pourra fixer. Et on a du scratch et donc ça c'est pour tout simplement l'antenne RTK pour scratcher le câble, puisque le câble en fait il va sortir de l'antenne. Voilà, il est juste ici, il va être le long. Alors le câble n'ira pas dans le tube ici comme on peut le retrouver avec d'autres robots tondeuses. Le câble sera le long et donc les scratchs permettent tout simplement de faire en sorte que le câble reste le long et pas que ce soit moche et que ça pendouille. Donc ils ont pensé à ça, franchement c'est super bien. Maintenant, on regarde très rapidement au niveau de la station. Alors ce que j'ai fait, c'est j'ai mis rapidement ici le petit toit rapide. Donc ça c'est vraiment principalement pour protéger en fait la caméra, puisqu'ici le robot va rentrer par l'avant comme on peut le voir. Voilà, on a une petite lamelle métallique et tout. Donc là ça marche très bien, le chargement vraiment même sous temps pluvieux etc. Il rentre, il se charge, il n'y a aucun souci à ce niveau là. Il y a le petit calibrage qu'il devra faire comme on peut le voir là. Donc très important, je vous dis ça par expérience, tous les mois faites un petit check-up, passez même un tissu. Moi c'est ce que je fais souvent, microfibre, histoire de bien faire en sorte qu'il puisse garder de la visibilité, parce que souvent ça peut se salir, avoir de la saleté qui peut rester collée au niveau de la caméra. Faites en sorte aussi, moi je passe un petit coup de souffleur souvent, parce que voilà, on peut retrouver après plein d'herbes, des escargots etc. Bon voilà, on enlève délicatement les escargots, mais ce que je veux dire c'est que bon, forcément ça vit dans le jardin et donc il peut avoir soit des petits insectes, soit sinon voilà, de la saleté qui peut se coller. Donc on essaie de l'enlever, de le maintenir on va dire au propre, de faire je pense un entretien mensuel. Voilà, on a une petite indication lumineuse quand il rentre, il retourne à sa recharge, à sa station se recharger. Indication, souvent ça se met en vert etc. Donc ça c'est nickel. Maintenant on va passer au robot. Je vous fais quelque chose vraiment de très ici, je dirais complet. Vraiment, je vous fais un tour global de ce robot tondeuse. Donc, on aura la caméra qui est juste ici. On aura l'éclairage juste au-dessus. On peut le voir ici, c'est marqué Vision Fence. Donc, ça, c'est top. Avec, donc ici, l'entrée pour le chargement. Donc, cette fois-ci, on va regarder un petit peu sur le côté. On peut voir de belles roues motorisées crantées. Donc, ça, c'est vraiment super bien. Et quand on regarde d'ailleurs au-dessus du robot, nous aurons le bouton Move, donc Play, le bouton OK et le bouton Home. Honnêtement, avec ici, comme tu peux le voir, un petit écran, donc LCD, qui t'affichera des informations. Moi, honnêtement, je l'utilise pas, j'utilise que l'application mobile. Mais c'est bien si jamais le robot est bloqué, etc. Puisque soit tu peux le mettre et appuyer sur Stop, donc un arrêt d'urgence quelque part. Et ou alors, tu peux tout simplement, quand tu le mets en arrêt d'urgence pour une reprise du robot tondeuse, tu peux lui demander voilà, de repoursuivre ici ta séance de tonte. Voilà. Il te le dira sur l'application sur quel bouton il faudra appuyer. Donc voilà, donc là comme tu peux le voir il s'est allumé. D'ailleurs c'est assez sympa, ça fait un peu une soucoupe, tu vois, c'est super joli, ça, il y a un petit éclairage avec bien sûr quand il se recharge ça se met en vert etc. Donc ça te donne aussi des petites indications. On aura aussi ceci, donc ça c'est au niveau de la hauteur de coupe. Tu peux aller de 6 cm de hauteur, donc 60 mm, à 2 cm de hauteur, soit 20 mm. Et tu peux, donc là ça se fait manuellement. Alors souvent sur les robots tondeuses haut de gamme que je t'ai montré sur ma chaîne YouTube, ça se fait automatiquement, électroniquement. Sauf que là, forcément, on est sur un robot tondeuse où on va essayer de chercher, on va dire, un bon rapport qualité-prix. Donc, ça se fait manuellement. Moi, c'est quelque chose qui me dérange pas. Je sais que d'ailleurs, au passage de mon côté, je vais souvent mettre à 5 cm de hauteur. Au niveau de la coupure, c'est vraiment excellent parce qu'il fait très très chaud. J'habite en Corse et donc ça peut très très vite cramer mon herbe si je la laisse très courte. Voilà. Donc ça va dépendre des moments. Des fois, je vais la laisser à 5. Quand il fera un peu plus frais, etc. Des fois, je peux même la redescendre de mon côté à 3 cm de hauteur. Là, on va éteindre le robot, c'est mieux. Donc, c'est parti. J'appuie longtemps sur le bouton Power. Et donc là, comme tu peux le voir, il s'est éteint, il est réactif. Donc là, on va laisser, imaginons, à 5. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever rapidement le robot tondeuse. Comme ça, je vais pouvoir te montrer dessous. Alors, quand on regarde, donc c'est vraiment très simple. Déjà, on va avoir des poignées pour pouvoir transporter ici le robot tondeuse. Donc ça, c'est vraiment super bien. On aura aussi le petit plateau coupant, comme tu peux le voir, qui tourne et avec tout simplement les petites lames à l'intérieur. On en aura 3. Alors après, tu peux en acheter si tu le souhaites aussi à côté. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté sur Internet pour une 20-30aine d'euros un autre petit plateau qui est conforme au Segway et donc qui peut tout simplement comporter 5 lames. Honnêtement, je vois pas la différence. Donc, je trouve que ce plateau-là, il est vraiment pas mal. Mais si jamais c'est des, si tu veux, c'est des accessoires très remplaçables.
on peut les retrouver très facilement. Donc ça, c'est un point très important et surtout adapté pour le Navimo i105. Je te dis ça parce que quand on prend un produit, il faut arriver à trouver aussi les accessoires et tout facilement sur Internet. Et moi, je me suis procuré sur le mien un autre plateau. Et franchement, honnêtement, celui déjà proposé par Segway, il est très bien et ça suffit amplement. Alors, quand on regarde, on aura les petites roues directrices qui ne sont pas motorisées, mais comme tu peux le voir avec, tu peux le voir, des sortes de petites suspensions qui permettent, voilà, lorsque ça va monter ou ça va descendre, ou il y aura, tu vois, des sortes de petites bosses, bon ben voilà, il pourra gérer facilement. On se retrouve donc pour la phase test ici du Navimo i105, comme on peut le voir ici, avec sa station de recharge et l'antenne RTK. On a une belle journée ensoleillée. Attention, il y a un petit peu de vent aujourd'hui, donc tu risques peut-être un petit peu de l'entendre. Et donc quand on regarde ici, donc nous avons donc forcément le robot tondeuse au-dessus. Nous avons la station de recharge qu'il faut bien fixer au sol. Et nous avons donc ici l'antenne RTK. Donc, voilà, et puis on aura la fourche, etc. Le but de l'antenne RTK, c'est de couvrir un maximum, voilà, au niveau de la superficie de ta maison. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Sachant que tu peux aussi, moi je l'ai juste mise à côté de la station, mais je vais te montrer juste après l'installation que j'ai depuis un an avec mon Navimo i105. Et donc on aura le câble d'alimentation qui est assez long, puisqu'en fait ça va tout derrière au niveau de la terrasse. Donc ça c'est vraiment bien de proposer ça, en tout cas des rallonges, que ce soit pour l'antenne RTK ou que ce soit aussi pour l'alimentation. Résultat en fait de ce que j'ai actuellement depuis un an, puisque de mon côté j'utilise le Navimo i105. Donc en fait j'ai fait une petite installation comme ça où j'ai mis l'antenne de ce côté là, et de mon côté en fait eh bien j'ai mis le câble sous terre, voilà, tout le long. Donc comme ça en fait le câble se voit pas. Regarde comment, franchement je suis vraiment content, je trouve que c'est super propre dans le jardin, tu vois, ça rentre comme ça. Et donc pour te montrer mon robot tondeuse que j'utilise depuis un an, il est juste ici. Alors moi ce que j'ai fait, c'est j'ai mis un toit. Honnêtement le mieux c'est de mettre un toit ici par la marque, parce que comme tu peux le voir, moi en fait j'ai un souci finalement de compatibilité finalement, parce qu'en fait le toit est pas assez long. Donc je vous recommande par exemple là de prendre un petit toit pour Segway, le Navimo i105 sur leur site. Donc ça c'est toujours mieux. Et quand on regarde, donc voici le robot tondeuse. Qui est le même forcément, mais je me suis dit ça pouvait être sympa déjà de repartir à zéro pour te remontrer l'installation, etc., le packaging, les outils, et donc comme ça on repart à zéro. Mais aussi je me suis dit ça pouvait être sympa aussi de te montrer le robot tondeuse que j'ai depuis un an et de te montrer son état. Et franchement moi je trouve que il est vraiment en très bon état. Regarde ça. Alors après voilà, il va avoir forcément des rayures, on va voir le pare-choc avant qui sera un petit peu, comme tu peux le voir, rayé. Voilà, après ça reste correct. Le long, là où il peut se taper un peu, on regarde derrière aussi, ça peut griffer tout simplement. Voilà, on a des traces de griffure. Donc voilà, après sinon dans l'ensemble moi je suis vraiment content. Ouais, bien comme tu as pu le voir en fait ici l'appairage se fait très rapidement. Alors j'en ai profité aussi pour faire des mises à jour et c'est un point extrêmement positif puisqu'en fait je l'ai aussi depuis un an. Et j'ai pu avoir beaucoup de mises à jour entre temps. Donc forcément quand tu vas recevoir ici le Navimo, le i105, tu auras pas mal de mises à jour. Donc bien charger le robot tondeuse et puis procéder aux mises à jour tout simplement. Voilà, donc au niveau de l'appairage c'est ultra facile. En fait il faut tout simplement se connecter au début, ça sera en Bluetooth, et après faire la connexion Wi-Fi pour qu'il puisse être connecté au réseau Wi-Fi. Le plus important à être connecté au réseau Wi-Fi, c'est au niveau de sa station ici au début, et pour qu'il puisse se mettre aussi à jour régulièrement et facilement. Et après forcément il peut sortir de zone d'une portée Wi-Fi lorsqu'il va passer la tonte. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'important. Comme tu peux le voir, voilà, à côté on a l'antenne ici RTK, et puis on a la station, etc. et on a le robot tondeuse. Donc ici sur l'application on peut voir créer une carte, et donc je vais cliquer dessus pour tout simplement ici lancer ce qu'on appelle une cartographie. Donc là hop, comme tu peux le voir, donc là il va nous expliquer un petit peu comment faire. Voilà, pendant la tonte identifie les objets, etc. suivant. Et donc là on va faire pareil, suivant, etc. Rester à moins de 6 mètres de la tondeuse. Voilà, et donc là on peut voir aussi, donc ça va être important, ces images là, ces logos là, délimitation, partie hors limitation, passage. Donc ça on va le voir aussi rapidement, le passage, zone hors limite vision fence, et on aura aussi gribouillis tout simplement. Donc quelque chose d'important, voilà, ça c'est quelque chose qu'on va retrouver par la suite au niveau de la cartographie. Donc ici on a une vérification, comme on peut le voir elle est terminée. Ici on va ce qu'on appelle étalonner. Donc c'est parti.
Donc en fait, le robot tondeuse ici va sortir de sa station. Il va faire un petit tour, voilà, sur lui-même, histoire de se repérer ici dans l'espace. Comme tu peux le voir. Voilà, étalonnage terminé. Ici commençons maintenant la cartographie. Et donc au niveau de la cartographie, comme tu peux le voir ici, donc c'est super. Commencer la cartographie, tac tac tac, on aura tous les éléments, limite ici de chevauchement, ce qu'ils appellent. On aura aussi l'assist mapping. Le capteur de la caméra de la tondeuse capture la limite physique de la pelouse et assist mapping sera déclenché. C'est-à-dire que tu peux le laisser en automatique pour faire la cartographie. Moi, ce que je vous recommande, c'est faites-le manuellement. Voilà, tout simplement. Même si c'est bien d'avoir ce genre ici d'options. Donc là, je fais commencer, j'ai compris. Et donc voilà, là on va avoir accès ici à la télécommande. Donc là je vais pouvoir tout simplement diriger le robot tondeuse et je vais pouvoir cocher ici sur le point de départ. Alors moi ce que je vais faire, c'est qu'on va d'abord faire le périmètre de la première zone en question. Donc là on va se diriger, hop, comme tu peux le voir juste ici. Voilà. Alors ce que je vais faire aussi, très important de mon côté, je garde une distance avec le mur. On évite de faire trop le long du mur, etc. pour pas qu'il se raye ou pas qu'il se tape. Même si avec sa caméra, souvent, moi je vous le dis, avec 1 an d'expérience, il arrive à très bien se repérer, à bien gérer tous les obstacles. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc là, je vais cliquer pour un point de départ. C'est-à-dire qu'il va commencer ici. Et là, c'est parti. On va tout simplement faire le périmètre de la zone en question. Voilà. Donc après, c'est une habitude. Donc je maintiens de mon côté une certaine distance. Voilà. Et donc là, comme tu peux le voir derrière sur la carte, en bleu, c'est le mur en fait qui détecte tout simplement. Moi, je maintiens quand même une bonne distance. Et après, ce que je vais faire, parce que pour moi, un robot tondeuse, ça fait 90% à peu près de la superficie. Et de temps en temps, je passe un petit coup de bordure. Voilà. Mais voilà, je le fais très rarement. Et donc, le voilà, en train ici de faire le tour, le périmètre de la zone. Passer ici, forcément, la tonte. Tu vois, donc là, on peut vraiment aller aussi un peu à côté de la station. Et là, j'appuie sur terminer. Alors, donc ici, pour te montrer rapidement, là, j'ai la possibilité d'enregistrer la carte. Imaginons si tout est OK, tout est bon, on peut l'enregistrer. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en ajouter davantage. Donc ici, on peut voir une délimitation, partie hors limitation, un passage et zone hors limite, vision fence et gribouillis. Et donc ici, on va tout simplement cliquer sur délimitation. Et donc ici, amener la tondeuse jusqu'au bord de la pelouse à l'aide de la télécommande, puis commencer à cartographier. Donc en fait, ici, on va tout simplement on va aller là-bas et on va créer une autre zone en fait. C'est ça, si tu veux, ce qu'on va faire. Donc là, on va aller à l'endroit où j'ai tout simplement fini cette zone-là. Donc on va appeler, imaginons ici, c'est la zone 1. Donc là, on va aller à la limite. Et après, il va falloir créer l'autre zone. Et il va falloir créer ce qu'on appelle un passage. Parce que pour passer d'une zone à une autre zone, on va créer son passage. Comme ça, il pourra vraiment emprunter un passage spécifique. Comme tu peux le voir, la cartographie marche très très bien. Et donc ici, donc imaginons ce que je fais, c'est que je vais quand même garder une certaine distance. Pour créer le passage, c'est plus facile. Donc là, on va faire un point de départ. Et donc ici, rebelote, c'est parti. On va donc commencer le point de départ. Voilà. Et donc là, imaginons, on va faire tout le tour, etc. Donc là, pour la phase test, je vais éviter parce que, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en dehors du tournage. Donc là, juste pour te montrer le passage, on va juste fermer là rapidement pour te montrer, pour pas que la vidéo soit non plus trop longue pour toi. Juste pour te montrer rapidement, puis on passera directement sur la carte que j'ai réalisée hein, pour le jardin qui fonctionne très bien. Donc là, imaginons, on retourne à l'endroit. Donc on a cette zone-là que je viens de créer. On fait terminer. Et donc là, on aura tout simplement, comme tu peux le voir, la zone 1 et la zone 2. Sauf que là, il va falloir rajouter un passage. Donc, je fais ajouter et je vais dans passage. Et donc là, tout simplement, il va me dire, globalement, voilà, quand même garder une certaine distance, etc. etc. Donc, tu auras toutes les informations. C'est super bien. Franchement, tout est vraiment bien expliqué. Donc là, on va aller dans l'autre zone, donc dans la zone 1, pour lui indiquer exactement le passage, enfin en fait finalement le chemin qu'il va devoir emprunter. Donc là, imaginons pour le test. Donc là, je vais dire le point de départ ici. Et je veux que tu ailles, hop, emprunter. Comme tu peux le voir, c'est trop mignon. Sur la carte, on peut voir le petit chemin qu'il va emprunter. Et là, il va falloir bien rentrer dans l'autre zone pour tout simplement cliquer sur terminer. Voilà.
Et là, il aura créé le chemin. C'est pour ça que c'est important de laisser un peu d'espace, même si c'est très proche, entre la zone 1 et la zone 2. Tu laisses un petit espace, comme ça, tu peux créer le chemin. Tout simplement, où il peut vraiment comprendre le robot, il va dans l'autre chemin. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais te faire afficher sur l'écran, en fait, la carte que j'ai tout simplement créée autour de la maison, que j'ai depuis 1 an à peu près, avec ici mon Navimo i105 et qui gère super bien. Donc en fait, c'est vraiment autour de la maison, et comme tu vas le voir aussi, forcément en bas de la maison, eh bien il a vraiment un chemin qui va emprunter, et c'est vrai que c'est super bien puisqu'il peut vraiment faire un chemin sans avoir à passer sur de l'herbe, etc. Parce que souvent il y a des robots tondeuses où ils peuvent ne pas vouloir, si tu veux, sortir d'un endroit, d'un espace vert, aller sur par exemple un petit chemin en route, etc. comme là avec le parking que j'ai. Et bien souvent ils veulent pas faire ça, et donc ici ce robot tondeuse il peut le faire, et c'est vrai que ça franchement c'est tip top. Comme tu peux le voir ici, forcément il y a beaucoup plus d'herbe. En plus j'ai fait exprès de la laisser bien haute, comme tu peux le voir, regarde ça, elle est vraiment bien haute tout le long. Donc ça c'est parfait pour la vidéo. Ici on va vraiment voir la coupe, puisque je lui ai demandé à 4 cm de hauteur. Et donc là c'est parti. Alors moi ici la zone commence ici, donc là on entend ici, c'est très léger, le plateau qui tourne. Donc là il n'y a pas beaucoup d'herbe, donc là au moins on s'en fiche un peu pour le moment. En plus on voit bien l'herbe ici, et on va voir son passage tout de suite. Regarde ça, son passage, incroyable. T'as vu le passage? Il se voit de suite, regarde ça, il vient de passer là le long et on voit son passage. Donc là on va le laisser, donc là il y a quand même de l'herbe, j'ai fait exprès de la laisser bien haute. Et regarde ça, en plus là on voit vraiment avec la coupe, regarde ça, il y a pas mal d'herbe. Il passe et on voit, regarde son passage, il se voit vraiment bien. En plus c'est bien parce qu'il fait le périmètre. Là j'ai fait la cartographie vraiment le long de l'herbe. Voilà, comme tu peux le voir c'est toujours bien haut, hein. Il fait pas beaucoup de bruit, ça aussi c'est un côté très positif. On a un peu fait l'intérieur. Au bout de, tu verras au bout de plusieurs dizaines de minutes, en fait tu vas voir le résultat, hein. De toute façon là on le voit vraiment bien, hein. Entre le avant et le après, regarde ça, tu vois à droite là, hein, la délimitation ici, où là c'est bien plus haut encore, tu vois là, et le avant, il est en train de passer, il revient en fait, hein. Il oublie aucun endroit, hein. Voilà, je vais me mettre devant juste pour voir si il va passer sur moi. Et comme tu peux le voir, regarde, hop, donc ça c'est nickel, il marche très très bien, je vous le dis aussi, hein. Avec le temps, je me suis mis devant, donc là c'est vraiment un obstacle mobile. Je me mets devant lui et voir s'il me détecte ou pas. Hop, et en effet il me détecte, et ça c'est intéressant parce que quand on regarde là où je suis, tu vois, il garde quand même une bonne distance, hein. Tu vois, regarde avec moi, je vais reculer un peu. Il y a de la distance qui garde, tu vois, il y avait la caméra aussi qui est un peu plus proche. L'écran aussi, pour te donner une idée, on est là actuellement sur du à peu près 40 mètres carrés de tonte, voilà, de superficie ici faite. Il reste 81% de batterie, et à côté on est presque à 80% ici de cette zone en question, donc un peu la zone qu'on a appelée tout à l'heure la zone 2. Et quand tu regardes vraiment c'est nickel, regarde-moi ça. Après un premier passage, sachant que j'ai laissé beaucoup, c'est vraiment nickel tout le long, vraiment c'est nickel. Zone à une autre zone, et donc c'est parti. Tu vois, il se met vraiment exactement au bon endroit, et le voilà, il sort ici de la zone en question et il va emprunter exactement ce que je lui ai demandé. C'est vraiment impressionnant. Regarde ça, on le voit là dans le jardin en train de se balader. Moi je trouve ça dingue, c'est vraiment mais trop bien. Et surtout c'est facile à faire dans l'application. Et là hop, il va aller ici dans cette zone là. En plus l'herbe elle est un peu haute, même si il n'y en a pas beaucoup, hein. Tu regardes, il rentre dans la zone et puis après il va démarrer sa séance de tonte. Donc là aussi il peut avoir la détection d'obstacles parce que c'est un peu haut, normalement il ne faut pas laisser aussi haut. On peut le voir comme un obstacle, et là pour le moment non, il se débrouille bien. Regarde, il est en mode 4x4. Donc bon, comme je te l'ai dit, c'est pas adapté ici, hein, ce terrain-là en bas. Mais ça permet de voir aussi que dans des situations difficiles, bah il se débrouille très bien. Regarde ça, franchement c'est propre, hein.
Normalement, je vous dis, je crois que c'est le seul robot tondeuse à arriver à faire là. La plupart que j'ai testé, ils n'arrivent pas à faire là s'il y a les cailloux et tout. Et lui, franchement, il est petit, mais attention, il marche super bien. Je relance, sachant que depuis le début, j'utilise celui-là. C'est celui que j'utilise depuis 1 an. Comme ça, au moins, je te montre celui d'1 an, comment il gère. Et donc là, c'est très intéressant. Donc, il commence sa coupe. Et comme tu peux le voir, là, il y a un obstacle. Et en fait, franchement, il gère plutôt pas mal. Alors là, comme tu peux le voir, il passe un petit peu au-dessus. Mais vraiment, il arrive à bien voir les obstacles et à faire vraiment, si tu veux... globalement bien autour. Regarde, bah tiens, on le voit bien, tu vois, il fait vraiment autour, c'est vraiment bien. Donc là, comme d'habitude, il va faire le périmètre ici de la zone. Et ça, c'est vraiment cool. Regarde ça. On entend bien, ça coupe pas mal du tout. Regarde ça. C'est nickel. Un peu sur le côté pour pas le déranger durant sa coupe. Il y a le jacuzzi, mais tu vois, il passe à côté. Regarde ça, c'est parfait. Regarde. Voilà, hop. Donc là, je lui ai demandé de plus faire comme ça, tu vois. Comme ça, au moins, c'est nickel. Et là, je lui ai même demandé à celui-là de passer sous le panneau solaire, même si c'est pas ce qu'il y a de plus recommandé, mais au moins, ça te permet de voir sa précision. Après, il faut faire attention, les panneaux solaires, ils n'aiment pas forcément les robots tondeuses. Ça, si tu veux, ça fait des reflets et tout au soleil. Donc, c'est super. Rien à dire, l'application est top, le produit est top. Il se repère bien, il voit bien les obstacles, il est robuste, il a une bonne petite autonomie, il se recharge rapidement. Donc, voilà, très très content les amis. Je vous le recommande vraiment, les yeux fermés honnêtement, franchement. Super produit. Et voici l'éclairage qu'on a le soir ici avec le robot tondeuse. Franchement, c'est pas mal du tout. Donc là, je l'ai juste posé sur la table pour te montrer. Voilà, l'éclairage avant. Franchement, c'est assez impressionnant. Sur le côté, tu peux voir que de nuit aussi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il marche très bien, je trouve, de nuit. Après, je recommande pas forcément. Le mieux, c'est de le faire de jour. Mais il a vraiment un bon éclairage qui lui permet de voir les obstacles devant lui. On va voir ici le retour à la station de nuit. Mais je trouve qu'il se débrouille bien. Il a un très bon éclairage. Regarde ça. Si l'environnement n'est pas trop complexe, ça peut se faire aussi. Et donc là, il va retourner ici à sa station. Pas eu de difficulté. Il a bien fait. Là, il va falloir qu'il se recalibre. Test de nuit, pour moi, je l'ai déjà fait. Il l'a bien fait. Après, voilà, je privilégie, comme je te l'ai dit, de jour pour éviter surtout les rayures, ce genre de choses qui frottent contre un obstacle. Mais il se débrouille bien. Regarde là, le calibrage se fait bien. Et le retour à la station. Ah ouais. Et lancement de la charge. Le petit voyant vert, comme tu peux le voir. Et bah c'est parfait. Voilà, en tout cas, je suis vraiment très content de pouvoir te présenter aujourd'hui le fameux robot tondeuse de la marque Segway. Il s'agit ici du Navimo i105. Il est juste excellent, je le recommande fortement. Franchement, quand j'ai des amis qui m'en parlent, vraiment ils me disent bah t'as pas un bon robot tondeuse et tout que tu peux me recommander. Moi tout de suite, vraiment les yeux fermés, c'est le i105 proposé ici par Segway. Parce qu'en fait, déjà ça fait 1 an que je l'utilise, donc je sais qu'il marche super bien. Donc voilà, retour d'expérience sur ça, franchement excellent. Il y a une très bonne application mobile, il s'est jamais perdu. Moi le côté ultra attractif, c'est que je trouve c'est un très bon rapport qualité-prix, c'est-à-dire qu'on est sur un robot tondeuse qui est de base à 999 € hors promo. Après il peut avoir des périodes promotionnelles, donc le lien bien sûr est dans la description de cette vidéo, n'hésite pas à checker. Mais que si tu veux, en dessous de la barre des 1000 €, je trouve que c'est excellent parce qu'on a un produit avec une très bonne finition, avec une bonne coupe, ça c'est le plus important, plutôt une bonne autonomie. Mais quoi qu'il en soit, une fois qu'il a
plus beaucoup de batterie, retourne à sa station se recharger pour poursuivre sa séance. Et surtout une très bonne application mobile qui met à jour, je trouve, régulièrement et qui va rester d'ailleurs au passage dans mon jardin. J'en suis très satisfait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires et moi je me ferai un petit plaisir de pouvoir t'y répondre. Bon, merci tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer.